les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Capricornes. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Et donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ce mois. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous. Quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors nous avons la carte, nous avons le changement est inévitable. Donc ici il va y avoir du changement, du renouveau pour ce mois de juin. Et on vous indique que c'est le bon moment justement pour attirer de nouvelles énergies, pour aller vers un nouveau chemin. Donc on a quand même ici des énergies importantes pour ce mois. On va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes déjà pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du jardin et la carte des nuages. Donc ici, on nous parle de doute et d'incertitude. Ça peut concerner les relations, ça peut être en lien aussi avec des personnes que vous croisez, des connaissances. Et on voit en tout cas que les doutes et les incertitudes ne font que passer. Donc ça peut être aussi le fait que vous allez partager de nouvelles choses. Ici, on peut nous parler de sorties, d'événements importants pour ce mois de juin, qui vont aussi permettre de clarifier une situation. Alors, on va voir les messages. Oups, et on a le soleil qui s'est retourné, donc on va la garder. Ça doit être une information importante. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier, le consultant et la carte de la Vierge. Donc ici, on peut nous montrer que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Nous avons cette carte de la Vierge qui nous indique qu'il y a des schémas répétitifs, certaines choses qui reviennent dans votre vie, mais c'est le fait aussi d'être déterminé, de mettre beaucoup d'efforts dans vos projets. On a quand même ici des nouvelles et on a le soleil qui est ressorti. Le soleil, c'est une très belle carte qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur. Alors, nous avons la carte de l'enfant, la carte du cercueil, nous avons le serpent, l'étoile, les chemins, la carte des nuages, nous avons la lettre, le jardin et la carte de l'arbre. Alors ici on retrouve les cartes de la coupe, le jardin et les nuages. Donc on nous indique que au niveau relationnel c'est un mois important, mais aussi on voit qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins. La carte des chemins nous confirme effectivement que vous allez prendre une nouvelle direction et il s'agit de vous libérer d'une situation toxique, de quelque chose qui vous pesait. Puisqu'on voit ici la fin d'une trahison ou en tout cas la fin d'une situation un petit peu sinueuse, un petit peu complexe. Donc vous retrouvez plus de sérénité. Le fait de tourner cette page va vous permettre de vous sentir soulagé. Il s'agit aussi de recevoir des nouvelles. Ici, on nous parle principalement de nouvelles écrites qui vont vous aider justement pour prendre une décision. La carte de l'enfant, ça peut représenter un enfant, ça peut être aussi une personne qui est plus jeune que vous. Et en tout cas, il y a une décision importante pour cet enfant ou pour cette personne qui est plus jeune que vous. Il s'agit aussi de se libérer des doutes et des incertitudes qui pouvaient être présentes. Donc vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous apportent plus d'ancrage, plus de bien-être. On retrouve quand même la symbolique de l'arbre qui peut nous parler effectivement d'ancrage, de stabilité. Donc il y a une situation qui va être beaucoup plus claire pour vous et beaucoup plus positive. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'As d'épée et le Monde. Donc, il y a des décisions importantes et ce sont des décisions positives puisqu'on a un sentiment d'accomplissement, le fait vraiment de vous sentir pleinement aligné dans vos projets, le fait de pouvoir mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Le monde, c'est vraiment la réalisation des projets qui sont importants pour vous.
Donc vous prenez des décisions concrètes et on a un changement favorable. Alors, au dos du jeu, nous avons le soleil qui était aussi ressorti avec le petit Lenormand, le soleil qui nous parle d'énergie positive, qui nous parle de joie. Donc c'est le fait de voir les choses du côté positif, c'est le fait d'être heureux, épanoui, ou en tout cas ici, vous trouvez des solutions, vous avancez vers des énergies plus bénéfiques. Alors, nous avons le 8 d'épée, nous avons le 7 de bâton, nous avons le 8 de coupe, la tour, le 5 de denier, la reine de coupe, le 2 de bâton, le 10 d'épée et nous avons le 8 de bâton. Donc vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. Ici, avec le 8 d'épée, c'est comme si vous vous sentiez bloqué dans une situation, comme si vous aviez du mal à avancer. Mais on voit que vous persévérez, on voit que vous donnez beaucoup d'efforts pour justement vous libérer de ces énergies. Donc il y a un chamboulement, il y a ici un déclic. Avec la tour, on nous parle de quelque chose qui est déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc vous vous libérez d'une situation. Ici, vous avez un déclic qui vous permet d'avancer. Le 2 de bâton, c'est le fait de vous projeter vers l'avenir, de préparer de nouvelles choses. Donc, il y a enfin le fait de vous libérer d'une situation difficile. Le 10 d'épée nous montre que vous arrivez au bout des épreuves, au bout des difficultés. Ici, on voit que les choses vont avancer très rapidement. Il va y avoir des communications. Ça peut être aussi des déplacements importants pour ce mois de juin. Et ce sont des déplacements qui vont vous permettre de faire des choses qui vous tiennent à cœur, de mettre en place des projets qui sont importants pour vous. Donc vous tournez le dos à une situation du passé ici. Vous avancez, il y a des changements concrets qui se présentent dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la communication et la carte de la grossesse. Donc, des discussions ici concernant une grossesse, ou en tout cas, on peut nous parler d'un projet commun. Et cette carte de la grossesse nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui prend forme, qui se développe au fur et à mesure du temps. Alors, au dos du jeu, nous avons période de 4 à 8 mois, on a la pause et le retour. Donc, il y a eu peut-être un temps de pause, un temps de réflexion, que ce soit de manière concrète ou peut-être aussi le fait que vous êtes retrouvé avec vous-même, que vous avez pu prendre du recul au niveau amoureux par rapport à une relation. Alors, nous avons les nouvelles, la carte des sorties, nous avons les mensonges, la carte du choix, le flirt, la trahison, la carte du triangle amoureux, le non, et la carte Cupidon. Donc ici, vous allez prendre une décision importante par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements, mais ça peut être aussi en lien avec le fait qu'il y a encore des blessures émotionnelles qui sont présentes par rapport à une personne qui vous a trahi. On a en tout cas la blessure de trahison qui peut être présente. Donc c'est le fait de dire non à certaines choses, le fait de s'affirmer. On a le triangle amoureux, donc ça peut être le fait que vous vous sentiez bloqué dans une situation, qu'il y avait une énergie tierce qui était présente. Mais ici, on a des révélations, on a un déclic important qui arrive. On nous parle de sortie, on nous parle de moments de partage, de communication avec une personne, où il va y avoir une période de flirt, une période où vous allez apprendre à connaître cette personne. Peut-être qu'il y a effectivement encore des peurs, des craintes qui vous retiennent pour pouvoir avancer sereinement au niveau amoureux. Et en tout cas ici, la carte Cupidon, ça peut nous indiquer qu'il y a un coup de foudre, qu'il y a quelque chose de fort que vous allez ressentir pour ce mois de juin. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils vous disent.
Alors, le premier message, nous avons le oui. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Donc ici, c'est le fait d'accueillir de nouvelles énergies, de pouvoir justement avancer sans peur, sans crainte et de vous laisser guider. Nous avons aussi la fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Donc on a des énergies fertiles, donc on voit de nouvelles choses qui commencent à se développer, le fait que vous avez de nouvelles idées, et aussi c'est le fait de prendre conscience des opportunités, de la chance qui arrive à vous. Et nous avons le cadeau, donc magnifique, on vous dit aujourd'hui je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prête à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Donc ici, c'est le fait de voir les nouvelles opportunités. Il y a un cadeau, en tout cas, il y a une offre, une proposition qui va arriver pour vous. Vous allez accueillir ces énergies, vous allez dire oui à de nouvelles choses. Et la carte de la fertilité, c'est le fait d'être très inspiré, c'est le fait aussi que c'est le bon moment pour vous pour développer de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand